Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire un petit bilan de ma première saison au potager d'été. Et pour tous ceux qui nous rejoindraient en cours de route, je vous refais un petit peu le topo. Je vis à 950 mètres d'altitude et en plus de ça c'était donc la première fois de ma vie que je faisais un potager, les semis, etc. Et donc, comment vous dire que franchement, les débuts ont été un peu laborieux, ça n'a pas été simple. Déjà, parce que il faut pas croire quoi, faire ses propres semis, c'est quand même pas simple, c'est quand même tout un art et tout un coup de main en fin de compte à prendre. Et donc au début, c'est pas facile. Et ça, vous aurez beau regarder des millions et des milliards de vidéos, clairement. Ça va être la galère quand même au début, il faut prendre le coup de main, quoi. Il y a pas. Bref, du coup, j'ai quand même pas été aussi épargnée par le climat. En fait, cette année, j'ai été quand même épargnée par rien. J'ai pas été épargnée par le climat parce que j'ai eu des gelées jusqu'à mi-juin. Ok, et je suis passée des gelées où j'avais -5 à direct 30 degrés après. Allez comprendre l'histoire, quoi. Donc je suis passée du froid au chaud d'un coup, ça m'a créé des orages, j'ai eu des rideaux de grêle qui m'ont tout ravagé au potager. Après ça, j'ai eu les carences au potager, j'ai eu les attaques des bestioles. Enfin, bref. Je n'ai pas été épargnée par quoi que ce soit, mais j'ai pas lâché l'affaire, j'ai continué, j'ai persévéré et je peux vous dire que franchement, ça a fini par payer, puisque mine de rien, pendant les 4 mois où j'ai récolté, j'ai quand même diminué pendant ces mois-là mon budget bouffe. En fait, je l'ai divisé par 2, donc c'est quand même pas négligeable. Ça m'a permis quand même de faire des investissements sur le terrain. Après, il faut quand même avoir bien conscience que vous allez manger exclusivement ce que le potager il vous donne. Et quand c'est la saison de la courgette, je peux vous dire que de la courgette, j'en ai bouffé à toutes les façons, quoi. J'en ai bouffé en entrée, en plat, en dessert. J'ai testé plein de trucs. Et c'est ça aussi qui est de génial en fin de compte. C'est que, comme on a beaucoup d'abondance au potager, quand ça arrive par phase comme ça, ça permet de pouvoir tester des recettes qu'on n'aurait pas eu l'habitude de manger avant, et que si on n'aime pas, c'est pas grave, franchement on peut jeter, ça va au compost. Si c'est pas trop salé ni rien, je peux le mettre dans la croquette des chiens et eux ils sont aux anges. Bref, voilà, ça permet de pas avoir trop les boules de rater un plat, puisque de toute façon c'est gratuit, c'est la nature qui donne, donc ça n'a pas trop de conséquences sur le porte-monnaie. Ça c'est plutôt cool, ça permet vraiment de pouvoir tester plein de choses. Et donc tout ça c'est quand même plutôt gratifiant, puisque quand on voit les débuts laborieux que ça a été, franchement je m'attendais vraiment pas à récolter autant. Là je continue encore de récolter pas mal de tomates, pas mal d'aubergines, de poivrons, j'ai encore quelques courgettes qui arrivent. Bref, j'ai encore quand même pas mal de trucs, et ça franchement je pensais pas, je m'y attendais pas du tout, donc je suis hyper contente de ma première saison, même si ça a été dur, j'y serais quand même arrivée. En plus de ça, comme vous le savez, j'ai réussi à faire mûrir et je vais vous raconter l'histoire. Vous allez virer de la boule. Il y a quelques jours, je rentre dans la serre après une belle journée ensoleillée. En fin de journée, je vais pour refermer les portes et là, qu'est-ce que je sens dans la serre? Non mais je vous jure, truc de dingue quoi. Je sens que ça sent le melon mûr. Et là, je me dis non. C'est pas vrai, quoi. Je regarde le melon, je me dis non. Dis-moi pas que j'ai réussi à l'emmener à maturité. J'ai halluciné, quoi. Franchement, j'osais à peine m'approcher de lui, parce qu'en plus de ça, depuis qu'il était resté tout petit, là, comme ça, moi, je lui faisais la gueule un peu. Ouais, je le boudais. Je dis, ah ouais, tu veux pas grandir? C'est bon, moi je te calcule plus non plus, ça veut dire quoi ces histoires-là? Je l'ai bichonné depuis le début, machin, tout bien, quand il a eu les carences, j'ai fait tout ce qu'il fallait, et lui, monsieur, il veut plus pousser? Ah alors là, je peux vous dire, je lui faisais la gueule, mais violent quoi. Juste je venais, je lui donnais ce qu'il avait besoin à boire quand même, quand je venais arroser la serre, mais c'est tout. Et donc là, je le regarde et tout, je me dis, non, copain... Non, mais non, tu peux pas quoi me faire des trucs pareils quoi. Je vous jure, j'avais envie de pleurer quoi tellement. Le melon, moi je kiffe trop. Quand j'ai dit que je partais vivre en altitude, toute ma famille et mes amis ils ont rigolé sur ma gueule quoi. Ils m'ont dit pour quelqu'un qui aime le melon, je sais pas comment tu vas faire en altitude, nanani, gna. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, comment je fais? Je t'en fais pousser du melon en altitude. C'est tout. Putain, j'étais trop heureuse quoi. Alors s'il y avait bien un truc que je voulais réussir cette année, c'était le melon quoi.
et ben j'aurais réussi. Je suis trop aux anges. Du coup, j'ai pris mon petit melon, j'ai été voir mon fils et je lui ai dit putain, j'ai réussi à faire mûrir un melon et tout. Il me dit non, c'est pas vrai. Je dis si, viens, on le goûte, viens, on le goûte, viens, on le goûte. Et donc du coup, nous voilà partis pour goûter ce petit melon. Et donc comme vous pouvez voir, il avait l'air quand même bien mûr, hein. Donc c'était trop la classe et tout. Bon clairement, quand on voit la petitesse du truc, ça nous a fait que 2 cuillères chacun. Mais bon déjà, on était ravis. Alors le truc c'est qu'il était hyper parfumé. Franchement il était mûr, c'était génial. Mais par contre comme il arrive à la fin de la saison, hein, on est octobre, donc il était pas très sucré. Voilà, c'est dommage, il était pas très sucré. Mais j'aurais réussi à faire pousser un melon. Et donc je suis tellement heureuse, mais pour l'année prochaine ça me donne vraiment plein d'espoir. Et donc tout ça pour vous dire que vous voyez, à un moment donné, j'ai l'impression, en fait, c'est ma persévérance, elle est récompensée, quoi. Et ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait vraiment plaisir. Parce que le problème, en fin de compte, avec le potager, c'est que on se la donne énormément au début, sans avoir, en fin de compte, de retour sur le travail qu'on fournit, quoi. Au contraire, d'ailleurs, au début, avec les semis, entre ceux qui ont les limaces, moi j'ai les grillons, d'autres c'est plein de trucs, bref, il peut se passer tellement de choses, déjà, rien qu'au départ, quoi, que franchement, c'est déjà pas une mince affaire. Après, il faut réussir à le garder vivant jusqu'à ce que le légume, il arrive, parce qu'il faut pas croire, hein. Moi, les fruits et les légumes, je les vois plus comme avant, hein. Ça, je peux vous assurer, hein. Parce que on est loin de s'imaginer qu'un légume, ça met autant de temps à pousser, hein. Mais ce que vous allez lancer, vous aurez les premières récoltes pour ceux qui arrivent au plus tôt 2 mois et demi à 3 mois après le semis, quoi. Et il y a des bordels, c'est 5 à 6 mois plus tard. Et donc, pendant ce laps de temps-là, il peut se passer tellement de choses. Déjà rien que sur le climat, déjà rien que ça fait déjà énormément de choses à gérer. Mais en plus de ça, avec toutes les attaques des bestioles qu'il peut y avoir, en plus, il suffit d'avoir des carences, des machins. Franchement, c'est la galère, quoi. Franchement, il peut y se passer tellement de choses. Et comme je vous dis, pendant ce laps de temps-là, en plus, vous n'avez aucun retour sur investissement, quoi, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est vous qui allez donner, sans rien avoir en retour. Et jusqu'à un moment donné où, bim, ça y est, quoi. Il y a les légumes qui arrivent. Et là, enfin, ça y est, on profite, en fait, de tout le travail, en fait, de tous les efforts qu'on a fournis avant. Et là, c'est merveilleux, quoi. Franchement, c'est merveilleux. Et franchement, je suis quand même contente parce que quand au début j'ai vu comment ça se passait et qu'en plus ça se passait pas très bien, je me suis dit mais comment je vais faire pour m'en sortir, quoi. Comment je vais faire pour m'en sortir si c'est aussi dur de faire pousser des trucs, quoi. Et puis voilà, rien à lâchant, en continuant, en persévérant, voilà, ça a fini par arriver. Et aussi, un truc que je voulais vous dire, c'est, je vois souvent que moi je teste des petits machins et puis dans les commentaires ça va me dire ah oui mais je sais pas, Damien Descartes il fait comme ça, ou Olivier il fait comme ça. Oh les gars, il y a un moment donné, il faut arrêter un peu, quoi. C'est fatigant tout ça. Mais putain, mais quand est-ce que vous allez arrêter d'écouter et de boire les paroles des gens? Mais c'est quoi ce délire-là, quoi? C'est bien, il faut prendre les conseils des gens, mais il faut arrêter de boire les paroles et de dire parce que lui il a dit ça, et ben c'est comme ça la life, quoi. Non, à un moment donné, il faut arrêter, tester par vous-même, réfléchissez un peu par vous-même. Ce qui marche chez les uns ne marche pas forcément chez les autres. Personne n'a le même ni climat, ni le même type de sol, ni rien. Il faut tester par soi-même. Moi j'avais entendu dire qu'il fallait jamais mettre du fumier et planter dedans. Bon j'ai fait des parcelles, j'ai mis du fumier, j'ai remis de la terre par-dessus, j'ai planté dedans. Et ça s'est très bien passé, hein. Voilà. On m'avait dit des melons en altitude, t'y arriveras jamais. Bon, voilà, j'y suis arrivée. On m'avait dit les pastèques en altitude, t'y arriveras jamais. Ah tiens, j'ai réussi. Bon, tout ça pour vous dire que c'est très bien d'aller voir chez les autres. Qu'est-ce qui se passe? Ça donne de bonnes bases, c'est super intéressant. Mais derrière, franchement, testez les choses par vous-même. Et j'ai envie de vous dire, sur la première année de potager, tout ce que les gens vous ont dit, ah ça marche pas, ça il faut pas faire, faites-le. Hein. J'ai envie de vous dire, commencez par ça. De toute façon, la première année, c'est une année de galère, surtout quand vous êtes comme moi et que vous n'y connaissez rien. Donc du coup, j'ai envie de vous dire, foutu pour foutu, persévérer à persévérer, autant y aller gaiement la première année. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et vous voyez que, mine de rien, ça a été plutôt bénéfique pour des trucs que les gens me disaient, soi-disant, il faut pas faire. Donc j'ai envie de vous dire, les amis, un potager, c'est beaucoup de persévérance. Il faut jamais lâcher l'affaire, toujours rester positif. Tester les choses par soi-même pour voir ce qui fonctionne chez soi. Et puis voilà, quoi. Et puis voilà.
vous aurez après une saison plutôt concluante, parce que quoi qu'il arrive, même si vous récoltez moins que ce que vous auriez espéré ou quoi que ce soit, la nature, eh bien, elle vous le rend quand même. Voilà, et bien écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.